Sébastien Anger, producteur de grande culture bio à Sainte-Monique de Nicolette. En fait, moi je fais de la graine de citrouille depuis ma 2e année. Puis pourquoi que je fais ça? Ben principalement je voulais faire mieux avec moins. Puis c'est pour moi la façon que j'ai trouvé d'exprimer avec toutes les forces que j'avais, d'exprimer mon empathie envers les agriculteurs et les consommateurs qui veulent faire la différence. C'est vraiment là, pour moi une opportunité de mettre ça au monde en Amérique du Nord, travailler en équipe, d'avoir des relations importantes avec qui travailler pour arriver à faire un produit de santé, puis amener une diversification dans mon entreprise pour assurer une meilleure rentabilité nette. Mais c'est clair que ça a pris 40 ans à apprendre et accepter que j'étais un artiste designer de la biodiversité dans l'espace-temps. Puis je pense que c'est une façon de l'exprimer aussi. Je design de la biodiversité, aujourd'hui c'est de la graine de citrouille. Je pense que l'agriculture a besoin de diversification dans nos systèmes, puis les consommateurs ont aussi besoin d'un produit québécois de santé. Fait que c'est vraiment pour répondre à ces besoins-là principaux que je me suis lancé comme entrepreneur là-dedans. Puis c'est un projet qui me tient énormément à cœur. Puis je crois énormément. Il vient de où, la citrouille? L'idée vient de où? Tu vas rire parce que si je te raconte, il y a plein de monde qui me parlait d'une graine de citrouille, des graines nues. Puis c'était un moment où j'étais full vulnérable. Puis là, c'est une graine nue. Donc, tu t'incarnes dans ton projet, c'est ça? Exactement. Même c'est la biodiversité qui me faisait plus sens à ce moment-là. En fait, c'est pas compliqué, c'est que tout le monde me parlait de tout ça, puis je comprenais pas pourquoi ça s'est jamais fait, t'sais. Puis avec mes 20 ans d'expérience, je me dis ça c'est un défi pour moi. Il y a des défis, tu sais que c'est pas pour toi, là. Et ça, j'ai dit, ce défi-là, j'ai les ressources tout autour de moi pour dire, me rendre ça à terme. Fait que j'ai dit go. Sans avoir eu cette l'IRDA, ça aurait été plus difficile, vraiment plus difficile de faire ma décision. Puis ça serait aussi difficile que des agriculteurs me suivent dans ça. Parce que l'étude de l'IRDA, elle, venait de t'amener certaines notions. Ben, elle m'a amené, ça se fait-tu au Québec? Puis c'est quoi le rendement potentiel? OK? Là, tu sais, de le valider sur 10 mètres carrés, c'est une chose. De le valider sur 30 hectares, c'est une autre chose. Mais au moins qu'il l'ait eu sur 10 mètres carrés, ben ça dit, OK, il y a un potentiel.